Salut à tous! Alors, je vous propose aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine ou encore l'équation réduite d'une droite. Alors ici, on te donne les coordonnées de deux points et on te dit déterminer l'équation réduite de la droite D passant par les points A et B. Plusieurs façons pour arriver à déterminer l'équation réduite de cette fonction. Et tout d'abord, donc a priori tu es en seconde et tu as peut-être commencé à l'instant à apprendre ce que c'est qu'une fonction affine. Tu peux donc aller voir cette vidéo qu'on te met là-haut, puis ensuite tout ça en description de cette vidéo-là. La présentation des fonctions affines, qu'est-ce que c'est, définition, courbe représentative, un petit peu tout ça. Donc tu peux aller cliquer dessus et voir de quoi il s'agit. Là, ensuite, nous allons plutôt faire un focus sur une application autour des fonctions affines et déterminer l'expression. Donc je te rappelle, une fonction affine, c'est une fonction dont la courbe représentative est une droite et dont l'expression est f de x égale ax plus b ou f de x égale mx plus p, avec a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Donc on a déjà, et on te met ça ici également en haut, une vidéo qui te montre comment déterminer l'expression d'une fonction affine en utilisant la formule du coefficient directeur, le fameux yb moins yk sur xb moins xa, puis ensuite déterminer l'ordonnée à l'origine. Là, on va regarder une deuxième méthode qui va être l'utilisation d'un système de deux équations à deux inconnus. Alors, on regarde de suite comment ça marche. Donc, qui dit fonction affine dit quelque chose de la forme y égale mx plus p. On a deux points qui appartiennent à cette droite. Et on rappelle la bonne vieille phrase, un point appartient à une fonction si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette fonction. C'est-à-dire si et seulement si f de 1 égale 1 et f de 5 égale moins 7. Donc, on va regarder ce que ça va donner pour A. Donc on va dire que A appartient à D et on le traduit par je remplace Y de A par 1 et ensuite le X par 1 également, ce qui me donne M fois 1 plus P. Donc pour mettre un petit peu dans le détail, ici on a mis YK et ici on a mis XA. Je préfère mettre le détail parce que ce sont les mêmes, 1 et 1, donc on aurait pu confondre. Puis, pour B, B ça appartient à la droite D, donc on peut le traduire par, je remplace le Y par moins 7 et le X par 5. Donc M fois 5 plus P. On a donc ici deux équations dont les inconnues sont M et P. Puisque si on te demande de déterminer une équation réduite ou l'expression d'une fonction affine, eh bien tes inconnues ne sont pas x et y, mais m et p. C'est celle-ci que tu dois déterminer. Donc pour déterminer, en fait, il faut ici résoudre ce système-là. Donc on dit que m et p sont solutions du système, et on le marque. Donc 1 égale m plus p, donc je peux le marquer comme ceci, m plus p égale 1. Et ici, je vais avoir pour la deuxième, 5m plus p égale moins 7. 5m plus p égale moins 7. Alors, pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, tu as essentiellement deux méthodes principales, qui est la substitution ou la combinaison linéaire. Tant que tu es au lycée, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. En vue d'un supérieur, la combinaison linéaire est la référente. Mais là, en l'occurrence, il faut s'adapter à l'exercice que tu as. Et dans tes systèmes d'équations, tu regardes ici, on a 5, 1, 1 et 1 comme coefficient. Dès qu'il y a 1 ou moins 1, c'est super pratique pour venir faire des substitutions. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est décider d'isoler soit M, soit P dans la première ou dans la deuxième ligne. Le seul qu'il ne faut pas substituer ici, c'est lui. Il ne va pas falloir dire M est égal avec des trucs qui vont faire apparaître des 1/5. C'est pas malin. Ça ne sera pas faux, mais ça ne sera pas malin dans la résolution. Donc par exemple, on va pouvoir dire P est égal à moins 7, moins 5M. Ou encore, P est égal à 1 moins M. Ou pour finir, M est égal à 1 moins P.
peu importe, tu fais ce que tu veux. Donc, tant que tu viens faire juste et que tu prends une méthode qui est cohérente, tout ira bien. Donc, hop, prochaine étape, je vais faire la substitution. Donc, on va mettre, par exemple, je vais décider de substituer ici la première que je t'ai donnée. P est égal à moins 7, moins 5m. Maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rencontrer P, je vais pouvoir le remplacer par moins 7, moins 5m. Ça, j'espère que tu as bien compris cette notion de substitution. J'ai donc M, lui, je ne le connais pas, plus P, et P, c'est moins 7, moins 5m. Donc, hop, j'enlève le plus, et ça devient moins 7, moins 5m, est égal à 1. Et tu peux voir dans ta première ligne qu'il ne reste plus qu'une seule inconnue, c'est M. Donc là maintenant, c'est nickel, tu résous celle-ci, tu vas trouver M, et une fois que tu as M, tu remplaces ici, tu vas trouver P. Donc, hop, étape suivante, on résout la première ligne. Je te conseille de garder ton système jusqu'au bout. On a donc M moins 5M, ce qui fait moins 4M. Donc, moins 4M. Je peux faire passer mon 7 de l'autre côté. Moins 7 en passant à droite devient plus 7 et 1, 8. Donc égal 8. Et P est égal à moins 7 moins 5M. Étape suivante, je trouve la valeur de M. M est égal à 8 sur moins 4. M est égal à 8 sur moins 4. Et P, je remarque, moins 7 moins 5M. Je mets tout dans le détail, tu peux aller un peu plus vite après. Alors, étape suivante, on arrive vers le bout là. Donc, 8 sur moins 4, ça fait combien? Ça fait moins 2. Donc, M est égal à moins 2. Maintenant, je remplace mon M par moins 2. P est égal à moins 7, moins 5 fois moins 2. Allez, il n'y a plus qu'à faire ce calcul. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Et 10 moins 7, ça fait 3. Donc, dernière étape que je peux garder encore en système. M égale moins 2 et P est égal à 3. Finalement, on obtient une équation réduite de la droite D qui est Y est égal à moins 2x plus 3. On a donc obtenu ici l'équation réduite de la droite D passant par deux points A et B parfaitement définis. Et je t'invite, pour t'entraîner, à utiliser l'autre méthode qui est l'utilisation de la bonne vieille formule et importante que tu aurais pu utiliser avec, et je te le mets ici, le A qui est égal à, non, on va reprendre la même notation avec le M qui est égal ici à YB moins YA sur XB moins XA. Ça te permettrait de trouver M. Et une fois que tu as trouvé la valeur de M, tu le mets. Évidemment, tu vas trouver moins 2. Tu remplaces ensuite X et Y par les coordonnées du point que tu veux. Par A ou par B, peu importe, ça donnera le même résultat. Et ça va te permettre de trouver P. Fais-le comme ça. Tu peux voir que ce soit cette méthode ou cette méthode, les deux aboutissent. Alors, je pense que tu vas préférer plutôt celle-ci qui est peut-être plus facile, mais la méthode du système te permet de trouver deux blocs, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, sans avoir à retenir une structure de résolution d'exercice. D'abord, je trouve M, puis ensuite je remplace, puis après je remplace X et Y et je trouve P. Elle marche très bien, mais après, à toi de te faire ton avis et de voir celle qui te convient le mieux. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a permis de mieux comprendre cette notion de détermination d'une équation réduite d'une droite. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à en parler auprès de tes amis et à venir la commenter. Puis tu peux venir ensuite t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les notifications des vidéos à venir, puis nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!